Épître à Tite. Chapitre 1er. Premier paragraphe, versets 1 à 4. Paul, esclave de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, selon la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, dans l'espérance de la vie éternelle que Dieu, qui ne peut mentir, a promise avant les temps des siècles. Mais il a manifesté, au temps propre, sa parole dans la prédication qui m'a été confiée, à moi, selon le commandement de notre Dieu Sauveur. À Tite, mon véritable enfant selon la commune foi, grâce et paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Sauveur. Deuxième paragraphe, versets 5 à 16. Je t'ai laissé en Crète dans ce but, que tu mettes en bon ordre les choses qui restent à régler, et que, dans chaque ville, tu établisses des anciens, suivant que moi je t'ai ordonné. Si quelqu'un est irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles qui ne soient pas accusés de dissipation ou insubordonnés. Car il faut que le surveillant soit irréprochable comme administrateur de Dieu, non adonné à son sens, non colère, non adonné au vin, non batteur, non avide d'un gain honteux, mais hospitalier, aimant le bien, sage, juste, pieux, continent, tenant ferme la fidèle parole selon la doctrine, afin qu'il soit capable tant d'exhorter par un sain enseignement que de réfuter les contredisants. Car il y a beaucoup d'insubordonnés, vains discoureurs et séducteurs, principalement ceux qui sont de la circoncision, auxquels il faut fermer la bouche, qui renversent des maisons entières, enseignant ce qui ne convient pas pour un gain honteux. Quelqu'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Les Crétois sont toujours menteurs, de méchantes bêtes, des ventres paresseux. » Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les vertement, afin qu'ils soient saints dans la foi, ne s'attachant pas aux fables judaïques et aux commandements des hommes qui se détournent de la vérité. Toutes choses sont pures pour ceux qui sont purs, mais pour ceux qui sont souillés et incrédules, rien n'est pur, mais leur entendement et leur conscience sont souillés. Ils professent de connaître Dieu, mais par leurs œuvres, ils le renient, étant abominables et désobéissants, et à l'égard de toute bonne œuvre réprouvés.